Hello Oxtase, ravi de t'avoir aujourd'hui à Vollenbach. Hello Marjo, merci pour l'accueil. Merci à toi, ton set était grave cool. Donc, merci beaucoup, non c'était un plaisir. Est-ce que tu peux commencer par décrire ton univers en 3 mots? Avant tout je dirais groovy. Dans tous les cas, le groove c'est quelque chose qui me représente beaucoup dans ce que je joue de manière générale, peu importe le style, j'essaie toujours d'apporter ce groove constant. Donc je dirais groovy, finesse aussi, j'essaie vraiment d'être à fond dans la finesse, ne pas faire trop d'erreurs, même au niveau décalage, j'essaie à fond à ce que mon mix soit homogène de manière générale. Donc je dirais la finesse, oui. Je dirais quand même assez dark en général. Pas tout le temps, mais quand je suis dans des sets où je suis au milieu de la soirée ou vers la fin, en général j'aime bien balancer un truc un peu plus dark, qui faire sortir un peu nos démons en nous. J'aime bien ce genre d'ambiance, donc voilà, je dirais dark comme troisième mot. Ok, une belle description je trouve. Merci. Très chouette. Quels sont les artistes belges qui t'inspirent le plus? Border One pour le côté minimaliste, avec Riz aussi, que j'aime beaucoup. Deux pionniers de la techno belge, juste de la techno en général dans le monde. Ils ont joué à peu près partout et ils m'inspirent beaucoup. J'ai été voir Border One à Berlin la dernière fois. C'était juste dingue. Altin Bass, c'est un artiste, beaucoup de gens l'aiment en tout cas à Bruxelles, on l'apprécie beaucoup nous. Et c'est vrai que c'est un artiste qui est monté récemment quand même au niveau mondial. Et clairement il inspire beaucoup de gens, dont moi en partie avec sa dub techno incroyable. Ok, donc voilà. Une belle liste. Voilà. Si tu devais nous vendre ton set d'aujourd'hui, tu ferais comment? J'ai essayé d'avoir une cohérence à fond dans mon set au niveau du style. En général, la plupart de mes sets, surtout ceux qui sont filmés, j'essaie vraiment de garder le même style du début à la fin, mais en variant avec l'intensité. Et donc là, j'ai essayé de jouer un peu avec ça, en commençant quand même assez fort, comparé à d'habitude, mais vu que j'avais 1 heure, je me suis dit que j'allais quand même commencer à un certain niveau et j'ai augmenté petit à petit la pression, l'intensité. Et donc à la fois, il y a quand même pas mal d'intensité dans le set, mais il y a une cohérence. Et évidemment, il y a une montée en puissance durant ce set-là, donc c'est comme ça que je le vendrais, ouais, c'est ça. Ok. Ça, je vais décrire. Et tu conseillerais aux gens de l'écouter comment, ce set? J'aurais plutôt dit avant de partir en soirée, avec un bon baffle, avec un groupe de gens, en discutant, en dansant aussi, avec un bon système son si possible, c'est toujours mieux. Mais ce serait plutôt ouais, en pré-partie, c'est pas mal pour se mettre dans le mood si on va en soirée techno après. Pour bien voilà. surfer. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, dans ta carrière, si tu devais me dire qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier? À présent, ce qui m'a rendu le plus fier, c'est d'avoir en 2 ans réussi à mixer quand même dans les plus gros clubs à Bruxelles actuellement. Le Fuse récemment en mars, dans la petite salle. C'était juste phénoménal comme moment. J'arrive pas à m'en remettre encore en vrai. La salle est juste dingue et honnêtement, je pense que c'est dans mes plus grands accomplissements actuellement le Fuse, c'est quand même un club qui est historiquement connu dans le monde. Et aussi très récemment, en avril, du coup j'ai fait le C12 dans la grande salle, opening avant 2 artistes que j'aime beaucoup, Bodidi et Isaiah. Et c'était aussi un moment extraordinaire. J'ai passé un super bon moment, un super bon set. Et donc mixer dans des clubs aussi grands, avec autant de personnes et avec un sound system aussi grand aussi, c'est assez différent d'habitude, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça me permet d'apprendre, donc je dirais que c'était ces 2 moments-là cette année. Voilà. C'est de très chouettes moments parce que oui, effectivement, Bruxelles est connu quand même au niveau de la scène et le Fuse et le C12 effectivement font partie. Ouais, ils font partie de cette scène grandement. Donc voilà. Petit instant promo, quelles sont tes actus à l'avenir? En septembre donc, j'ai déjà 2 dates de prévues, une ici à la Fabrique, aussi du coup une autre soirée au C12. Ils m'ont rebooké une 2e fois mais dans la petite salle normalement. Je suis pas sûr encore de cette information, mais ce sera pour une League of Local. Donc une soirée avec que des DJ locaux avec le prix à 10 €. Donc voilà, si vous voulez venir. Ok, n'hésitez pas à suivre Oxtase sur les réseaux pour pouvoir suivre ses actualités. C'est ça. Et dernière petite question déjà. Si tu devais me dire la musique la plus iconique pour toi, ce serait laquelle? Quand on me pose cette question, je pense à des musiques assez rétro, assez anciennes. Alors si on va dans ce sens-là, je dirais certainement Sub-Zero de Ben Clock. C'est vraiment, je pense, son plus gros titre à lui, mais c'est effectivement un titre qui m'a quand même beaucoup fait réimaginer un peu les codes de la techno. Ça, à chaque fois que je la mets, même si ça n'a pas suffisamment de cohérence dans mon set, elle fait effet. Et clairement, ça c'est dans la techno, c'est clairement un grand classique. Et après, par exemple, si on devait définir un grand classique en ce moment, pour moi, c'est un son que j'aurais bien voulu mettre dans cette-ci, mais j'ai pas eu le temps malheureusement. Je voulais le mettre à la fin. C'est un son de Filtrack, date piano tune normalement. Et pour moi, honnêtement, c'est mon son de l'été. Donc voilà. Ok, donc à écouter cet été. Yes, clairement cet été avec un bon verre de vin au soleil, ça fait toujours plaisir. Ok, je te remercie énormément pour cette interview, cette discussion et pour ton set. Merci à toi. C'était un grand plaisir. Moi aussi. Je pense qu'on peut dire au revoir. Au revoir. Salut.